Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme chaque week-end, on se retrouve pour l'analyse des différents marchés, des matières premières et puis derrière des actions qu'il faut suivre, ou en tout cas que je suis et sur lesquelles peut-être j'ai quelque chose de pédagogique à vous expliquer. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop dur. Bienvenue, moi je suis déjà en tenue confinement et on va attaquer donc sans plus tarder. Donc 40. Pas grand-chose de neuf cette semaine, ça a été la construction. Donc on en avait parlé, donc c'est ça. Donc on fait le rebond technique, il bute sur des résistances, et derrière, tout au long de cette semaine, ça a été un petit peu la machine à laver, c'est-à-dire on a fait un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, mais on a vu, on a consolidé la hausse, et donc on est dans une construction. Cette construction, elle a tenu, on voit une zone des 4140 points. J'ai également une zone qui est à peu près la moitié de ce chandelier ici. J'ai également, et qu'on avait cassé en fait, c'était ce break. Et donc c'était 4110, 4140. C'était la zone de break et donc pour moi, c'est la zone de soutien. Donc là, ça serait important, si on veut croire à une deuxième jambe haussière, si on veut croire à un rebond qui serait un peu plus durable, il n'est pas question de dire retournement haussier du marché, etc. Non, c'est juste de dire si on veut croire justement à un rebond plus puissant, notamment pour aller fermer ce gap ici qu'on avait seulement approché, il va falloir cravacher. Et il y a beaucoup d'étapes pour cela. D'une part, faire une mèche basse sur cette zone ici, voire jusqu'à la zone des 4040, encore ça va, mais ça sera important de réagir très rapidement, pour ensuite revenir sur cette zone ici des 4270, refermer ce gap. La première étape pour redevenir positif à court terme, pour jouer une relance, un rebond un petit peu plus durable, en tout cas une seconde jambe de rebond, c'est de refermer ce gap ici. Tant qu'on ne referme pas ce gap-là, on reste en mode construction, et cette construction, éventuellement, on peut aller chercher très bas. Vous voyez, on peut aller chercher 4040, on peut aller chercher 3920 points, qui est également un autre gros morceau, sans pour autant sortir de cette construction. C'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est que cette construction, évidemment, elle est large, et donc forcément, elle peut faire quasiment 15 à 20%, et toujours est-il rester une construction. C'est seulement si, quand on cassera les 3920, que là, en effet, on partira pour éventuellement une deuxième jambe baissière. En tout cas, ça deviendra beaucoup plus compliqué. En tout cas, là, actuellement, avec ce gap ici, je vous invite d'ores et déjà à être prudent. C'est là, sur ces 3 dernières séances, on voit que les acheteurs ont été dans l'incapacité de réellement réagir. Alors, ils ont sauvé les meubles, mais ils n'ont pas été foutus de récupérer les 4270, qui prouve quand même une certaine faiblesse. On a aussi une certaine faiblesse sur le CAC 40, notamment avec les bancaires. C'est essentiellement les bancaires, et puis sur cette fin de semaine, les pétrolières un petit peu qui ont rebaissé aussi. Mais globalement, voilà, c'est essentiellement les valeurs bancaires qui nous mettent un petit peu dedans. Donc là, la question, bien entendu, la tendance est baissière. À court terme, on est dans une construction, une neutralisation, une temporisation. C'est pour ça que quelque part, on a vu une baisse de la volatilité également se mettre en place, et on attend. Et c'est pour ça aussi, vous voyez, on a une baisse des volumes aussi, tout le monde est en train d'attendre. On est en train d'attendre soit que les acheteurs réussissent à retrouver les 4270, 4300 points, et là, on aura un paquet de titres qui remonteront au-dessus de leur moyenne mobile 20 et qui donc déclencheront, à peu près tout le monde est dans les mêmes biseaux descendants de construction. Donc qui les casseront par le haut, ça permettra d'aller chercher les moyennes mobiles 20, de les casser par le haut et donc quelque part de lancer une seconde jambe de rebond. On parle bien encore d'une seconde jambe de rebond. A contrario, sous ces 4270, et si on venait à casser les 4140, 4110, 4040, ces différents niveaux ou si on ne voit pas que les acheteurs réagissent dessus, malheureusement, on irait certainement chercher les 3920 et puis derrière, évidemment, sous les 3920, ça commencerait à être nettement plus compliqué. Évidemment, on aurait tendance à se dire, comme les États-Unis vont se prendre la vague, forcément, il n'y a pas de quoi être très optimiste. On a forcément les entreprises également, le confinement commence à peser. Quasiment tout le monde a éradiqué ses dividendes. Donc clairement, ça commence à être un petit peu compliqué pour voir des choses positives. Les seules choses positives,
On a tiré, toutes les banques centrales et tous les gouvernements ont tiré, ils ont tiré très tôt, ce qui est à mon avis très bien. Mais maintenant, voilà, hop, qu'est-ce qui nous manque? À nouveau, le marché n'a plus ces mesures de relance pour le dynamiser et donc il se refocalise à nouveau sur le coronavirus, sur le Covid-19 et l'idée justement que c'est pas terminé. Que en plus, comme on se l'était déjà dit ces précédentes semaines, il est illusoire de penser qu'on va tout éradiquer, on va déconfiner d'un coup et puis ça va repartir d'un coup. Non, ça prendra du temps. Et il y a fort à parier, comme on le voit en Chine notamment, qu'il y aura toujours à un moment donné des nouvelles contaminations, potentiellement une seconde vague, et que donc la solution, bien entendu, c'est à chaque fois de faire du test, à chaque fois de mettre en quarantaine les personnes qui sont testées positives, et puis derrière d'essayer de limiter comme ça, et puis c'est quelque chose avec lequel on va devoir vivre. C'était également la raison pour laquelle je vous avais fait une vidéo. L'être humain s'adapte à tout, le marché aussi ça va s'adapter à tout. Petit à petit, on voit que l'exponentielle des cas, etc., le marché l'a intégré. Maintenant, ce que le marché va certainement regarder, c'est si le confinement dure trop longtemps, si en effet on parle pas d'un déconfinement tout de suite, mais potentiellement d'un déconfinement progressif et sur un laps de temps plus long, il y a un paquet de business qui ne vont pas pouvoir résister très longtemps. Et ça, le marché, bien entendu, il ne va pas aimer, même si les gouvernements aident, etc. Il y a un paquet de business qui vont se retrouver un petit peu dans des situations compliquées. Donc ça aussi, on a vu, il y a beaucoup de business déjà qui sont en train de renégocier leurs lignes de crédit, etc. Donc là encore, ça se fait à des taux qui ne sont pas élevés, donc ils ont raison, il faut tirer maintenant de toute façon. C'est pas dans quelques mois où la situation potentiellement aura empiré, ou potentiellement on aura réduit le robinet du crédit, où il faudra se réveiller. C'est maintenant qu'il faut essayer justement le plus possible de sécuriser les lignes de crédit à des taux les plus bas possibles, et si possible, les meilleurs business arrivent à le faire à taux fixe. Donc ça c'est pour l'idée globale. Donc en effet, on est tout simplement au milieu du gué. Donc le marché, il est partagé entre voir potentiellement le bout du tunnel, en tout cas en Europe, sur un pic épidémique, ce qui lui permettra de projeter plus ou moins quand est-ce qu'aura lieu le pic épidémique aux US. Mais derrière, l'idée, c'est que le marché peut également, une fois passé cette phase-là, de se dire « Ah, on a atteint le pic épidémique », se dire « Ouais, mais c'est pas fini ». C'est pas fini et ça va durer encore longtemps et on n'est pas à l'abri d'une seconde vague. Et si jamais, comme on se l'est dit déjà la semaine dernière, ou je ne sais plus si je l'ai dit dans l'académie ou ici, bref, si jamais en effet la Chine recommence à communiquer qu'ils doivent à nouveau, pas juste un village de 600 000 habitants, entre guillemets, mais s'ils doivent à nouveau mettre en quarantaine et reconfiner leur économie, bon, je ne pense pas de toute façon que les États ont les moyens de confiner plus d'un mois. Donc clairement, ce que je pense maintenant, c'est que ça donne le temps, ça aura donné le temps de faire le plein de masques, de faire le plein de tests, et derrière de partir sur une stratégie où ce sera juste du confinement local, très, très spécifique, et on procédera par test et par protection avec le masque, qui sert bien entendu. Donc voilà, je ferme cette parenthèse-là et on revient un petit peu à nos moutons sur de l'analyse pure et dure. Donc voilà, pour le CAC 40, vous l'avez compris, là c'est le no man's land, on est tout simplement en attente. Pour ça, je ne prends pas beaucoup de positions, je ne suis pas super inspiré, même s'il y a des choses à faire. Bon, je préfère attendre peut-être des mouvements qui seront un peu plus durables. Donc soit on casse par le haut, là ce sera plus durable, en effet, on reprendra des positions acheteuses. À partir du moment où on refermera ce gap ici, ça sera pour moi un premier bon signal. Soit on continue d'aller creuser, d'aller chercher un support, il faudra faire une mèche quelque part pour montrer qu'il y a des acheteurs. Et tant qu'on ne montre pas qu'il y a des acheteurs, on reste méfiant et on patiente d'avoir une construction, de voir un petit peu comment on sort de cette construction-là. C'est ça qu'il faut observer. Et ça sera tout l'enjeu de la semaine prochaine également. C'est-à-dire que il y a 2 semaines, on a fait le rebond. Cette semaine, je vous avais dit construction. La semaine prochaine, ça sera sortie de construction. Et donc, ça sera l'idée de savoir par le haut ou par le bas. Voilà, comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous ne loupez rien. On attaque sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui aussi, il est dans une situation assez intéressante puisque vous le voyez, il fait le yo-yo. Donc c'est exactement la même chose sur le Nasdaq. Donc on peut le voir de plusieurs façons différentes. C'est pas vraiment ça qui est important. Alors on peut le voir comme ceci éventuellement. Donc l'idée, toujours pareil, c'est pareil. Le Nasdaq, il nous a montré une chute, un rebond au prorata
et maintenant une construction de ce rebond. Et donc on le fait dans une certaine figure, chacun verra la figure comme il veut, mais l'idée, voilà, c'est toujours cette zone-là, et de se dire, bah, maintenant on est en train de travailler. Là aussi, le Nasdaq, on a laissé un gap ouvert. Donc l'analyse est plutôt simple, tant qu'on est sous ce gap-là, on est toujours en construction, mais avec des probabilités de casser par le bas qui sont renforcées. Donc on reste méfiant, prudent. Le jour où on referme ce gap-là par le haut, eh ben, on se remet dans des dispositions éventuellement pour casser par le haut et pour aller chercher une zone sur les 8100, 8200 points. On ne va pas être plus gourmand que ça, ce serait déjà pas mal. Donc là, moi, l'idée, c'est on est sous le gap aujourd'hui, on a terminé la semaine sous le gap, on a pu réagir sur des supports, donc on prouve qu'il y a des acheteurs, mais à chaque fois, ces acheteurs-là se sont cassés les dents, vous voyez, ils n'ont pas réussi à refermer le gap. Donc là, pour moi, c'est méfiance, on est en construction, mais on aborde la semaine prochaine avec une probabilité de casser éventuellement par le bas. Donc il faudra le confirmer la semaine prochaine, mais c'est pour ça que pour l'instant, je reste un petit peu timide sur mes positions et je patiente, tout simplement. Au niveau du Brent, puisqu'il s'est passé pas mal de choses cette semaine sur le Brent. Donc ça a été un de mes paris cette semaine. L'idée, voilà, c'était qu'on était dans un biseau descendant. On a atteint un plus bas, donc en règle générale, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est quand tous les titres des journaux commencent à dire « Oh là 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 là, le Brent ou le WTI », alors tout le monde suit le WTI, c'est pétrole américain. Le Brent, pour moi, c'est quand même celui qui a plus d'impact. Après, mon point de vue analyse technique, le WTI est plus simple à analyser. Mais personnellement, moi, je me focalise sur le Brent. Après, donc l'idée, c'est à peu près la même chose, de toute façon, c'est qu'à partir du moment où tous les journaux commencent à dire « Ah, ça y est, le Brent vient de casser ses plus bas d'un très long moment, etc. C'est la fin, etc. C'est parti. » Eh bien, moi, j'ai joué le pari, justement, de dire « Bon, bah, Trump, il ne va pas laisser tomber l'affaire quand même. Et on va annoncer... » Alors je jouais pas, alors Trump a fait du bluff, donc avec ses tweets comme d'habitude, donc en fait on est reparti en mode guerre commerciale. C'est-à-dire qu'on continue par tweet interposé à faire de la diplomatie, à dire qu'on va tout corriger, etc. Et donc ça marche, preuve en est, les marchés réagissent. Mais derrière, on sent quand même que les marchés ont bloqué à nouveau et se sont dit, oulala, attention, on va voir. Évidemment tout le monde s'est dit, on va se voir lundi, on va rediscuter, etc. Bon, on voit mal quels sont les intérêts aujourd'hui des Russes et des Saoudiens d'accélérer les choses et de trouver un compromis par rapport justement au pétrole de schiste, etc., qui est à l'agonie. Et évidemment, c'était la stratégie. Donc, l'idée, c'est toujours la même. C'était juste à ce stade-là de dire le pétrole est baissier. De toute façon, coronavirus, la demande est baissière. Et en plus de ça, on a une série Netflix maintenant, guerre commerciale, pétrole. Et ça va tirer, donc il va falloir s'habituer à ce yo-yo, il va falloir s'habituer à cette volatilité entre Poutine, les Saoudiens qui vont mettre un petit peu d'eau dans leur vin, mais qui vont pas en penser moins et qui vont gagner du temps, Trump qui va dire voilà, on va tout faire, on va racheter des stocks, on va baisser la production, je vais discuter avec eux, etc. Donc voilà, et tout ça, ça va faire du yo-yo, du yo-yo, du yo-yo. Donc on reparlera de l'histoire des stocks, etc. quand on arrivera sur Euronav et sur donc l'histoire des tankers, justement, pour comprendre un petit peu toute cette volatilité. Donc là, l'idée, voilà, c'est qu'on a eu un bon rebond technique, on sort du biseau, la tendance est toujours baissière, bien entendu, mais on a un rebond technique qui est venu chercher, alors j'aurais pensé plutôt les 34,20, mais il est venu chercher avec une mèche la zone des 35, et donc maintenant l'idée c'est que lui aussi va être un petit peu comme les marchés. Alors il peut essayer, lundi apparemment on aura une réunion de l'OPEP ou pas, on n'en sait rien, ça va toujours discuter, certainement le week-end, le dimanche, en règle générale les Saoudiens ils aiment bien communiquer le dimanche, donc là l'idée c'est justement de se dire que éventuellement, si le rebond devait perdurer, on peut penser qu'il peut aller jusqu'au 37,50. Toujours est-il que cette zone-là des 34-35 est déjà une zone de résistance. Ce qui va plus nous intéresser, nous, maintenant, c'est une fois que ce rebond a eu lieu, c'est comment on va construire. Et donc, du coup, comment on va consolider, les supports qu'on va tenir. Et donc, ce qui va nous permettre de dire, bah, c'était pas juste un coup d'épée dans l'eau et on reprend la tendance baissière de plus belle. Non, on arrive à tenir des supports. Éventuellement, je pense que cette zone des 30 $ là, va devenir psychologique. Et du coup, on arrive à construire quelque chose ici. Et l'idée derrière, après, on se dira, soit on sort par le haut et on peut commencer à aller chercher éventuellement le gap, en tout cas le bas du gap, pas le haut du gap, soit on sort par le bas et on repart pour un tour de tendance baissière sur la base que le monde ne va pas redémarrer aussi rapidement que ce qu'on veut croire et que donc la demande ne va pas repartir aussi vite
et que les gens, après 1 mois ou 2 mois de confinement, leurs habitudes ont changé, ils ne sont pas super motivés pour faire beaucoup d'achats, etc. On verra. Donc ça aussi, il y a l'après de se dire, est-ce que trop de confinement, à un moment donné, ne va pas changer le consommateur? Ça aussi, c'est une question ouverte. Donc là, c'est le Brent, on reviendra pour les tankers, etc. pour expliquer les choses. Donc rebond technique, et on attend de voir comment ça... Un petit tour sur le cuivre. Alors le cuivre, alors, il est toujours en tendance baissière, bien entendu, hein, indéniablement. Et lui aussi, il s'est fait sa petite consolidation, sa petite congestion. Donc elle est là. Si on casse par le haut, on peut aller chercher un petit peu plus haut, ce qui veut dire qu'on sera un petit peu plus positif sur la reprise en Chine, et donc ça peut aider les indices. Soit on casse par le bas, et là, patatras, on n'est pas du tout positif. Les opérateurs du cuivre nous invitent à la plus grande prudence et nous disent « c'est pas terminé ». Donc voilà l'idée, et là, tant qu'on est au milieu, c'est neutre. Donc c'est ça qu'il faut qu'on observe, éventuellement sur le cuivre, donc c'est ce qui nous indiquera la suite également de nos constructions sur indice. Au niveau, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Au niveau de l'or, pas de changement sur l'or, on continue d'être haussier, mais alors, il y en a certains qui commenceront à avoir un début de diamant, en tout cas la partie gauche. C'est encore tiré par les cheveux, évidemment, puisqu'on manque d'impact sur la partie droite. Mais l'idée, c'est tout simplement que voilà, on a une énorme phase, on voit là, de plus de 200 $ de consolidation dorénavant, mais qui se fait dans une tendance haussière. Donc la tendance est toujours haussière. On reste positif, on voit à court terme au-dessus de ces 1570 $. Et donc si on arrive à déborder ces 1640 $, on pourra aller chercher à nouveau les plus hauts. Donc au niveau de l'or, on reste positif. Moi, ce qui m'attire pas mal, c'est qu'au niveau des minières, donc il y a eu pas mal de rebonds sur les minières. J'ai réussi à en choper une. J'avais des ordres sur pas mal, mais j'ai réussi à en choper qu'une seule parce que c'est super volatile. Donc elles sont en train de bien rebondir, mais elles ont quand même de sérieuses résistances au-dessus de la tête. Donc là, il y a une question aussi qui se pose. Ok, le rebond de l'or, mais il faut faire attention. Est-ce que c'est juste un rebond technique, justement, ou est-ce que c'est vraiment une reprise haussière, une relance haussière? Ça, pour le moment, voilà, on se dit juste qu'au-dessus des 1570 $, on va rester positif sur l'or. Au niveau de l'argent, là aussi, on est en train d'avoir bien rebondi. Regardez la consolidation. Ça me plaît. C'est que la consolidation, donc la construction, s'est faite très haut. Donc on n'est pas allé chercher justement très bas dans la consolidation. Donc là, ça nous intéresse clairement, hein. Donc on peut éventuellement un petit peu changer les obliques comme ceci. Donc on a une bonne congestion qui est en train de se faire ici. Ça casse par le bas, évidemment. On remettra sur le tapis le fait qu'il y a peut-être une consolidation plus profonde qui doit se mettre en place, avec une construction plus lente. Mais là, pour l'instant, ça prouve de la force. Et donc au-dessus des 13,80 $, on va se dire que l'argent est toujours dans une tendance baissière, a fait son rebond, mais prouve de la force dans son rebond. Et que donc s'il arrive à sortir là des 14,50 $, 14,80 $, il est capable de mettre une deuxième jambe haussière, très certainement vers la zone des 16 $. Et donc là, on parlera du rattrapage, si tel devait être le cas, on parlera du rattrapage plutôt donc de l'argent par rapport à l'or, et très certainement donc plutôt arbitré vers des minières argent. Et donc ça fait partie de celles que j'ai essayé de choper, et j'en ai pas eu une seule. Donc on verra la semaine prochaine comment ça continue de construire. Au niveau de l'euro-dollar, ça continue le zigzag. Alors là, c'est impressionnant ce zigzag-là. Donc on voit en gros qu'on a la résistance là sur les 1,11, 1,12 pour vraiment faire large, il faut. Et on a le support sur les 1,7. Et au milieu, voilà, ça fait un petit peu porte de saloon. Donc on attend. Donc là, évidemment, si on a des actions en dollars, etc., suivant comment ça bouge, hein, on voit son portefeuille qui évolue pas mal aussi en fonction de la parité euro-dollar. Donc pour l'instant, on reste typiquement très neutre ici. Donc il faut attendre soit une franche cassure par le bas, soit une franche sortie par le haut. Bon, avec tout ce qu'on déverse, etc., on aurait tendance à plutôt pencher pour la sortie par le haut. Alors, il y a beaucoup de personnes, alors je ne vais pas faire une vidéo que sur ça, c'est toujours pareil, c'est dès qu'on parle de dette, etc., tout le monde parle de faillite des US. Alors, faillite des US, hein, il faut savoir qu'ils ont une dette en dollars et qu'ils impriment en dollars. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour faire faillite. Ensuite, il faudrait, par exemple, qu'ils perdent complètement, la confiance également. Donc, c'est-à-dire, on n'arrête pas d'injecter de l'argent, etc. Ça ne fait dévaluer la monnaie puisque les autres perdent confiance dans la monnaie. Donc, ça sera une possibilité éventuellement.
Mais derrière, le dollar reste une monnaie de réserve et va rester une monnaie de réserve parce que ce n'est pas que les États-Unis qui impriment comme des bourrins, c'est tout le monde. Donc en fait, tout le monde en fait s'ajuste. Donc il n'y a pas de changement pour moi, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a pas de changement. Le dollar reste une monnaie de réserve et donc pour moi il n'y a pas de problématique sur le fait qu'on parle de faillite des États, etc. Les seuls États qui vont avoir des problèmes, c'est des États qui ont leurs dettes dans une monnaie étrangère qu'ils ne contrôlent pas. Donc c'est pour ça que tous les marchés émergents, notamment, on l'a vu avant même cette crise-là, notamment en Argentine, c'est eux réellement qui ont des problématiques par rapport en plus aux fluctuations de leur monnaie, donc, qui rendent le paiement de la dette encore plus problématique. Donc voilà, pour l'aparté, on ferme. Et derrière, on l'a vu, beaucoup de personnes ont commencé à en parler, c'est la crise alimentaire dorénavant, et du coup, eh ben, on peut parler de la montée du maïs, de la montée du blé. On regarde un petit peu le blé, on voit que de toute façon, vous voyez la configuration du blé. Là, on est pas mal remonté là, ces dernières semaines. Et globalement, on était dans une tendance baissière. Alors, j'ai pas suffisamment de recul. Éventuellement, on peut en reculer un petit peu plus. Voilà, donc là, l'idée, on voit une grosse tendance baissière sur les prix du blé, une temporisation fin d'hémorragie, et dorénavant, on le voit, on commence à construire le long d'une oblique ascendante, et derrière, depuis qu'il y a eu le coronavirus, là, on voit les prix sont bien montés, là, on est en train de consolider, construire, et donc on a un premier pivot là sur les 530 $, et un deuxième pivot là sur les 520 $. Donc on est en train de construire, mais avant de parler de tendance haussière, de retournement haussier de la tendance, vous le voyez, il va falloir déborder les 600 $ à 640 $. Et là, réellement, on commencera à se dire, on a un retournement haussier qui est en train de se mettre en place sur le blé. Donc pour le moment, tous les gens voilà, qui vous disent « Ah là, on va rien avoir à bouffer, etc. » ça devra se voir sur les prix également des matières premières agricoles. Donc il n'y a pas que le blé, le maïs, le sucre, tout ce que vous voulez. Il y a même le jus d'orange qui monte parce que évidemment, apparemment, ça aide pour le coronavirus. Donc voilà, l'idée, c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de personnes derrière qui vont vous parler de retour de l'inflation parce qu'avec dévaluation des monnaies, tout l'argent qu'on injecte, hélicoptère money, tout ça, très bien. Mais on en avait déjà parlé même d'hyperinflation au sortir de la crise des subprimes. Or, ce qui s'est passé, tous les QE ne sont jamais arrivés dans l'économie et donc vous n'avez jamais fait d'inflation. Donc dire aujourd'hui justement que les mêmes causes vont mener à des effets différents, c'est un petit peu compliqué. Alors potentiellement, de toute façon, il faudra créer de l'inflation. J'avais fait déjà une vidéo pour savoir comment on investit, qu'est-ce qu'il faut aller chercher au niveau des matières premières. Alors pas les matières premières agricoles, parce que je n'investis pas sur les matières premières agricoles, mais plus sur les matières, les minéraux tout simplement. Et derrière, aller chercher plutôt ça à très long terme. Mais l'idée maintenant de se dire, ok, j'investis pour me protéger contre le retour d'inflation, là, c'est trop tôt. On parle d'abord de déflation. Peut-être qu'après une crise déflationniste, on aura le contre-coup de justement un rebond inflationniste. Mais ça, voilà, il faudra le voir pour le croire. Et à ce moment-là, on aura largement le temps, ne vous inquiétez pas. Le marché vous donne toujours du temps, vous donne toujours des prémices justement pour commencer à retourner les portefeuilles. Et donc j'aurai l'occasion certainement de mettre à jour ma vidéo d'ici là et de vous reproposer cette stratégie-là quand on y sera. Mais pour maintenant, là, on est dans de la déflation pure. Hein, donc voilà pour ça. Donc je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, je continue, je fais des apartés en pagaille aujourd'hui. Allez, on va attaquer donc les actions. Donc vous avez des trackers hein, sur le blé si ça vous intéresse ou pas, ou sinon sur le marché français vous avez Agrogénération qui est spéculatif, hein, ils ont pas mal de champs en Ukraine notamment. Allez, j'essaye de retrouver mes petits, je sais plus où je les mets, voilà, je sais, pour cette semaine-là, je les mets ici. Bon, du coup, j'ai gardé à peu près la même liste que la semaine dernière, tout simplement parce que dans des périodes volatiles comme ça, j'aime pas. J'essaye de me concentrer à peu près sur les mêmes titres, comme ça on peut rester un petit peu réactif puisqu'on est vraiment en mode plutôt court terme actuellement en attendant d'avoir des constructions, des choses qui commencent à nous plaire un petit peu plus à moyen terme et là pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc on commence par ADP, donc ADP bah, pareil hein, c'est une construction. Donc on le voit, on a fait le gros rebond, on bute sur les résistances, on va refermer le gap ici, et là ça sert de soutien. Ça casse ici, on va revenir chercher les plus bas.
Donc on continuera de construire, mais peut-être avec une seconde jambe baissière. Au contraire, on arrive à tenir ici. Derrière, toute l'idée, ça sera de revenir, vous le voyez, au-dessus de ces 93 euros. Et là, on commencera à construire quelque chose. Alors, on va voir. Moi, ça, pour l'instant, il va falloir commencer à construire. Mais là, voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut d'ailleurs zoomer un petit peu dans les unités de temps inférieures pour commencer à avoir des constructions congestion et attendre que ça casse par le haut. Et notamment, pour moi, le pivot là sur ADP, c'est 92 euros pour essayer de jouer le rebond. Sinon, bien entendu, là pour l'instant, c'est plutôt en mode attente. Et si ça casse par le bas, voilà, on continue de patienter et on aura d'autres opportunités. Là, pas encore. Air France, ça se tient plutôt bien. Voilà, donc là aussi, c'est une congestion qui est en train de se mettre en place. Alors, on peut le voir de différentes manières, comme toujours. Mais on peut le voir comme ceci. Donc un triangle descendant pour le coup. Si on casse par le haut, on devrait pouvoir rallier la zone des 5,50 € à 5,70 €. Tant qu'on est là, bah, c'est de la temporisation, neutralisation. Et si vous cassez par le bas, bah, scénario caduc et on continuera à gesticuler sur le bas avec très certainement un retour sur la zone, là vous voyez, cette zone des 4,30 € qui est un gros morceau. Au niveau d'Airbus, là c'est pareil, un gros rebond suivi là d'une seconde jambe baissière qui n'a pas fait dans le détail, hein, on n'a pas stoppé la baisse à aucun moment. Et donc, clairement, on est en train de s'ouvrir la voie des plus bas. Et on ira très certainement chercher les plus bas. Et du coup, bon, alors là, c'est de la simple hypothèse parce que je n'ai pas de point d'impact, clairement. Mais l'idée, c'est de se dire que très certainement, il y a beaucoup de valeurs qui vont commencer à nous construire des biseaux descendants. Alors pour l'instant, voilà, il faudra des chandeliers avec des mèches, etc., qui nous permettront de tracer tout ça. Mais voilà un petit peu l'idée. En tout cas, là, j'en ai un premier en idée qui prend pas les plus bas ici, et donc qui est de dire, bon ben là c'est un niveau qui est très important, qu'on a atteint en clôture ce soir. Si on le casse, faudra faire attention sur la suite. Si on le conserve, bon ben c'est le débordement à nouveau des 54 € qui peut nous permettre de stabiliser la chose, construire à nouveau, et voir derrière si on arrive à sortir par l'eau de la construction. Toujours la même chose. Atos, c'est exactement la même chose, un gros rebond, consolidation plutôt flat, hein. Donc on voit c'est une consolidation qui est plutôt forte. Donc si on arrive à casser par le haut, on fait une seconde jambe avec certainement les 66 à viser. Si on casse par le bas, on va aller chercher la moyenne mobile 20. Il faudra la tenir. Si on n'arrive pas à la tenir, elle est aux alentours des 55 €. Si on n'arrive pas à la tenir, on va aller chercher petit à petit les autres niveaux. Et là, l'autre niveau que je vois, il est aux alentours des 50 € si on arrondit. Voilà l'idée pour Atos. Pour Katana, ça ressemble beaucoup au graphique de Imerys, dans la même idée. Donc, on est en train de revenir, vous le voyez, sur le support oblique. Il faudra le tenir. Et si on arrive à le tenir, à faire une mèche, et derrière, on va pouvoir tenter le rebond. Et derrière ce rebond, vous le voyez, il faudra redéborder cette zone des 1,95 pour revenir chercher cette zone des 2,20 €. Et après, on reparlera construction très certainement. Mais déjà, tenir ce support oblique, si on ne le tient pas, c'est pour plus tard. Selectis, on avait parlé du rebond la semaine dernière. Il a eu lieu. Et il est venu chercher ses résistances. Et du coup, maintenant, comme beaucoup de rebonds dans des tendances baissières, il faut être dans une mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre. Et donc là, il se dégonfle. Et ce qui va nous intéresser, c'est qu'on arrive à tenir là cette zone des 7,40 € et qu'on retente le coup. Et en retentant le coup, on arrive cette fois à déborder les 8,20 € et derrière, pareil, on aura des constructions. Et ça ressemble du coup beaucoup à ce qu'a fait CGG notamment cette semaine. Donc vous le voyez, on tente des rebonds, hop, on commence à construire notre figure. Hier, du coup, avec notre ami Trump, on a pas mal boosté sur les pétrolières, notamment les parapétrolières, puisqu'on a les prix du pétrole qui ont pas mal boosté, et donc ce sont elles qui sont assez assujetties en ce moment, surtout après leur baisse, et elles n'ont pas profité du rebond comme les pétrolières qui sont plus résilientes en ont profité. Donc elles, vraiment, elles ont besoin que la situation se détende sur le pétrole et que derrière, vous ayez une remontée du prix du pétrole parce que ça fait jouer le marché, comme quoi les pétrolières vont continuer à investir et que donc ça fait du business pour les parapétrolières. Donc là, l'idée, c'est toujours la même chose. Donc on a eu le gros rebond, on a buté sur des résistances et là, on commence à consolider. Donc là, l'idée, évidemment, c'est réussir à casser par le haut et donc, hop, on réussira à s'extraire par le haut de cette construction et à continuer donc le rebond. Ou au contraire, on n'arrive pas à tenir la moitié de ce chandelier ici et on retourne chercher le support oblique. Là, et rebelote, et on repart pour un tour, à voir ce que l'on réussira à faire. Chargeur, c'est à peu près la même idée. Je l'ai loupé aujourd'hui, j'avais mis une alerte et finalement j'étais ailleurs.
Et puis c'est parti d'un coup. Donc là, l'idée, c'est la même chose sur ce chargeur. On a fini par casser là, hop, une petite oblique. Donc après, voilà, l'idée, c'est qu'on a fini par trouver un support. Donc vous le voyez, rebond, construction. Là, ce qui est important pour moi dans des constructions, c'est qu'on n'aille pas chercher le plus bas. Donc on s'arrête avant le plus bas et derrière, on retente. Donc là, peut-être qu'il y aura une conso lundi, on verra. Ça pourra éventuellement permettre de tenter un point d'entrée pour essayer derrière de casser le plus haut qu'on a atteint aujourd'hui, les 9,70, ce qui pourrait nous rouvrir la voie des 10,80 €, 10,90 €. Évidemment, à contrario, on recasse la zone des 8,50. On continuera de naviguer dans cette zone-là et potentiellement on fera une seconde jambe baissière. Claranova, c'est la même idée, vous voyez, gros rebond, on bute sur des résistances, tac. Et là maintenant, l'idée c'est de se dire, ok, où est-ce qu'on va venir chercher la construction? Du coup, on attend que ça supporte, on construit, tac, 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 ça casse par le bas, scénario caduc, on reverra ça plus tard. Ça casse par le haut, on peut jouer le rebond un petit peu plus fort et on voit là sur la zone des 5,60 € éventuellement. Voilà un petit peu pour cette idée. Crédit Agricole, comme toutes les bancaires ont pas mal souffert, on est quasiment revenu sur les plus bas. Donc là, c'est la même idée, il va falloir tenir cette zone-là, ici. Alors on ne sait pas, il faut laisser le marché définir où est son support. Une fois qu'il nous l'a défini avec une mèche basse, éventuellement, en tant que très court terme, on peut éventuellement recommencer à faire des plans. Là, l'idée pour moi, en tant que moyen terme, alors le moyen terme, la définition du moyen terme est devenue court terme dorénavant et le court terme, très court terme. Il faut s'adapter à la volatilité du marché. Donc là, c'est l'idée, le rebond, la construction qui va rechercher certainement très bas. Et puis derrière, si on arrive à rebondir là, on va pouvoir construire quelque chose ici. Et là, derrière, pareil, cassure par le haut, on joue le rebond et on joue très certainement un retour sur la zone des 7,70. Cassure par le bas, on joue une nouvelle jambe baissière. Et très certainement, ça viendra du coup avec des nouvelles craintes du marché et certainement que le marché là ne craindra plus le coronavirus, il va commencer à craindre l'après, l'effet domino et toute la crise en cascade derrière qui peut éventuellement se mettre en route. Au niveau de Dassault Aviation, c'est la même idée. Alors on a des choses, on a plusieurs choses, on peut voir différentes choses, mais voilà, l'idée là aussi c'est que pour l'instant on tient cette oblique là, donc si on arrive à déborder cette zone des 760, on peut revenir chercher les 810. Et voilà, je ne vous l'ai pas expliqué peut-être sur d'autres graphiques, mais derrière, on ne sera pas rendu. C'est-à-dire que là, éventuellement, on a un bon rebond qui peut se mettre en place, mais derrière, ça restera dans un biseau ascendant. Et derrière, toute la question sera de savoir est-ce qu'on arrive à casser par le haut pour aller plus haut ou est-ce qu'on recasse par le bas. De toute façon, l'idée, c'est toujours la même. On a nos supports. À partir du moment où ils sont cassés par le bas, on sort de nos positions et on attend sagement la suite. Au niveau d'EDF, tac, c'est à peu près la même chose, hop. Donc l'idée de la figure de congestion-consolidation. Là, on est plutôt bien orienté pour essayer d'aller chercher les 7,80 €. A contrario, si on casse le support, scénario caduc à remettre à plus tard. Au niveau des ramés, on est plutôt bien orienté aussi. Donc là, on a bien tenu cette zone ici, là, des 27 € pour arrondir. Donc c'est votre signal, si on casse les 27 €, scénario caduc, on attendra la suite des opérations. Sinon, si on arrive à redéborder, là vous voyez, vous avez un gap, la zone des 29,30 €, on peut venir taper à nouveau les 31,50 €. On est vraiment dans des constructions de court terme là, c'est pas pour tout le monde clairement. Au niveau d'Erytech Pharma, on a fait un gros rebond et on est revenu chercher ici la figure qui avait été cassée par le bas, donc magistral. Et derrière, là du coup, on est en train de le reconstruire. Hop, il y a cette zone là qui peut servir de soutien. Ou cette zone-là. Et après, il faut voir comment ça va construire dans cette zone-là. Alors, les biotech, en ce moment, elles sont plutôt intéressantes, puisque, elles sont, entre guillemets, pas trop impactées par le corona, surtout celles qui n'ont pas besoin de lever des capitaux, sinon ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et donc, du coup, elles continuent à bosser, et surtout, on a pas mal de résultats qui étaient attendus déjà début 2020 et qui vont continuer. Donc, du coup, il y a quand même pas mal de spécu qui peut être fait sur les différentes biotech, et puis les biotech évidemment qui sont, ou les medtech qui sont évidemment liés au coronavirus, on n'en parle pas. Donc là, l'idée, c'est pareil, attente de construction, pour l'instant c'est une configuration qui est plutôt propre. Au niveau d'Euronav, du coup, voilà, c'est l'explication. Donc vous voyez, la semaine dernière, on avait pas mal boosté sur le fait que voilà, les prix bas et une production qui est maintenue haute justement alors que la demande baisse.
eh ben, ça vous donne un besoin de stocker. Donc c'est pour ça qu'il y avait eu pas mal d'enjeux sur les tankers, donc au RONAV également, donc tout ce qui est possibilité en fait de stocker. Et du coup, là, patatras, hier, Trump, du coup, balance, donc c'est pour ça que j'avais joué les parapétrolières, notamment, CGG, Technip, Fugro, et derrière, l'idée, voilà, c'était de dire, bon, ben, à un moment donné ou à un autre, de toute façon, Trump doit supporter, donc soit avec un chèque, soit, ben, on l'a vu, en jouant une nouvelle série Netflix. Évidemment, quand j'ai vu que c'était la série Netflix qui avait été choisie, j'ai pris mes profits, donc j'ai profité de ça. Malheureusement, j'étais sorti déjà au préalable, donc du coup, j'ai pas maximisé mes gains parce que j'ai réussi à dimensionner suffisamment mes positions, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et aujourd'hui, j'ai pris une toute petite position sur Euronav, parce que j'attendrai lundi éventuellement pour compléter, pour voir, parce que l'idée, voilà, c'est la même chose. Donc dès que Trump a tweeté, évidemment, eh ben, ça relaxe un petit peu l'idée qu'il va falloir stocker tout ce pétrole-là, et donc du coup, ben, on joue les parapétrolières, et on dérisque tout ce qui est tanker. Mais évidemment, donc aujourd'hui, l'idée c'est de se dire à un moment donné que c'est pas demain la veille, à mon avis, que Poutine va lâcher le morceau, c'est mieux. Et derrière, ça va jouer la montre et on est parti pour un épisode Netflix. Donc du coup, on peut jouer le stockage du pétrole, le non-stockage du pétrole, en gros, avec les parapétrolières et derrière les tankers, et on peut jongler comme ça entre les deux positions au fur et à mesure pendant, je pense, ça risque de durer un bon moment. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc il y a un rebond là qui se met en place. Au niveau de la configuration, c'est bien bordélique quand même, Euronav. Hein. Donc pour moi, il y a un pivot là qui est à 9,50 qu'il faudra essayer de refranchir pour vraiment retrouver une tendance haussière. Sinon là, ok, il y a des enjeux en effet, il y a des choses qui peuvent être intéressantes vis-à-vis de ce stockage et compagnie, mais graphiquement parlant, il faudra réussir à déborder les 9,50 €, sinon ce n'est qu'un rebond, alors qu'on a fait mal quand même, là, on a fait très très mal à la tendance. Donc il faudra voir comment ça construit ça. Pour ça aussi que voilà, j'ai joué le jeu avec une position, mais je n'ai pas non plus surdimensionné, parce que pour l'instant, graphiquement parlant, voilà, c'est un bon prix. J'ai trouvé que c'était un bon prix pour l'acheter, hein. J'ai touché à 8,27. Mais derrière, j'attends de voir un petit peu que le marché me confirme un petit peu tout ça. Europcar, pas grand chose à se mettre sous la dent, on patiente. Et l'idée, voilà, c'est la même chose. Il faudrait sortir par le haut ici pour relancer le rebond sur Europcar. Eutelsat, là aussi, on a eu une bonne validation du rebond aujourd'hui. Tac. Donc on a réussi là à bien tenir, à sortir de la zone des 9 €, là, à bien congestionner, tac, 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 pam, on sort, on arrive à tenir le soutien, et là, on repart. Donc j'ai gardé ma position, parce que j'essaye de le jouer jusqu'au bout, donc avec mon plan qui est plutôt aux alentours des 9,80 €, 9,90 €. Éventuellement, je ne suis pas contre une mèche sur les 10 €. On verra. En tout cas, voilà, au-dessus des 9 €, ça devient positif à court terme, bien entendu. Flow Traders, donc on en avait parlé à partir d'ici, hein, si je me souviens bien. Et donc là, hausse exponentielle. Hein. Donc du coup, à un moment donné ou à un autre, évidemment, ça aura besoin de souffler. Ça le fera au prorata de sa hausse, hein, donc il faut s'y préparer. Et derrière, quelles sont les zones éventuellement qui peuvent être atteintes en termes de consolidation? Je serai partant pour à peu près cette zone ici, qui pourra être éventuellement une bonne zone pour accumuler. Pour le moment, c'est haussier, rien à dire. Éventuellement, on voit, on a atteint un premier niveau de résistance aujourd'hui, là, tac, mais éventuellement, je veux dire, la hausse exponentielle peut continuer, mais je pense là, voilà, on a atteint déjà un bon premier niveau. Donc, attention si vous êtes en position d'avoir vos stops aussi. Et puis derrière, ça sera intéressant de voir la réaction, si on revient sur cette zone-là, de voir comment on tient cette zone-là pour jouer derrière la relance. Focus Home, c'est comme Dontnod, etc. Donc c'est des titres où il n'y a pas beaucoup de volume et donc des bons fondamentaux. Et du coup, ils ont été purgés pas mal là, pendant la crise, et du coup, ils ont été rachetés aussi énormément. Et donc là aussi, bon, on a fait un très très gros rebond, hein. Du haut en bas, je veux dire, c'est quelque chose qui est aux alentours des 80%. C'est pas rien quand même. Là, on sent bien, voilà, qu'on est revenu sur l'ancienne zone de support, donc résistance. Donc éventuellement, on va concaténer, là, on va congestionner. On va voir comment ça va construire. Donc là aussi, c'est une attente de construction. Dontnod, c'est exactement la même chose. GTT, pareil,
Là, on a atteint un premier niveau de résistance. Il faut voir comment ça construit. Là, vous avez un niveau de soutien là, dans cette zone-là des 61 € et des brouettes. Si ce n'est pas suffisant, on ira refermer ce gap-là. Et si on arrive à déborder cette zone ici, eh ben, on ira chercher les 72, 73 € éventuellement. Donc voilà, vous l'avez compris. Des rebonds, des constructions, des congestions. Sur Guillemot, c'est la même chose. On est en train de faire une muse ici. Il faut réussir à déborder les 2,20 € une bonne fois pour toutes pour se mettre à l'abri, aller chercher les 2,50 € et jouer le secteur des jeux vidéo avec le fait que tout le monde est confiné. Eh ben, on ne fait pas que boursicoter, on joue aux jeux vidéo également. Imeris, donc c'est la même configuration, on l'a vu que Katana, ça se ressemble beaucoup. Donc l'idée pour moi, c'est la même. C'est donc, il faut tenir le support. Là, par contre, on l'a déjà testé et on l'a tenu. Et une fois qu'on a tenu le support, il faut casser les résistances. Et donc là, il faudra revenir au-dessus des 23 € pour commencer. Et après, une fois qu'on aura confirmé ça, on pourra à nouveau certainement viser les 25 ou les 26 €. Au niveau d'Inat Pharma, comme la plupart des biotech, sont très très bien remontés la pente. Là, on est en train de congestionner à nouveau. Et donc, il faut voir comment on va sortir de cette construction, par le haut ou par le bas. En tout cas, c'est très propre. Au niveau de LVMH, on s'était dit la semaine dernière, donc il y a eu un très très beau rebond sur LVMH, mais ce rebond là, il ne s'est pas fait n'importe où, il s'est fait tout simplement sur l'ancienne oblique, donc on bute ici. Et surtout, la consolidation pour moi est importante. C'est que cette consolidation, vous voyez, a été dans l'incapacité de tenir cette zone ici, là, des 330-335 €. Qui est une zone pivot qui ça aurait été positif et ça aurait montré la force des acheteurs et du marché au sens général du terme, puisque c'est quand même une valeur de croissance, si on avait tenu cette zone-là et qu'on avait donc consolidé, vous le voyez, en haut du rebond. Ça aurait été interprété comme un signal de force et donc comme un signal que le marché voit plutôt les choses d'une manière temporaire et que ça va redémarrer vite. Là, vous voyez, on a un petit peu tergiversé, mais tout de suite, bam, on a gapé. Donc, on retrouve le gap sur le CAC 40 et on retrouve le gap ici. Donc, sous ces 335 €, nous sommes bien en face d'un rebond haussier fort, mais au prorata de la baisse que nous avons connue, qui ne remet pas en cause la tendance de fond, qui est baissière dorénavant. Et donc là, tant qu'on va être sous cette zone des 335 €, on est en train de construire, on continue de construire, mais avec un petit bémol baissier. Donc il va falloir confirmer tout ça la semaine dernière, c'est exactement la même analyse sur le CAC 40, donc on est toujours en construction, mais avec un petit bémol baissier, avec des dispositions un petit peu de casser plutôt par le bas, donc à confirmer la semaine prochaine. L'isogène, donc cette semaine, a continué de tenter son rebond, a buté une nouvelle fois sur les 3,20 €, hop, si on trace comme ceci, et donc on continue de congestionner, c'est une zone assez large de congestion, 2,30 € à 3,30 €, 3,20 €, et il faudra donc réussir à en sortir par le haut, évidemment, ce serait préférable, on est en moindre risque, et là on confirmera le moindre risque, on confirmera le retournement haussier, et on pourra viser très certainement un retour sur la zone des 4,50 €. Donc c'est spéculatif, c'est une biotech, et donc l'idée, voilà, c'est de voir un petit peu cette congestion. Il faudra en préalable revenir au-dessus des 2,85 €, ça sera un premier niveau qui nous dira qu'on se met dans des bonnes dispositions pour casser la suite. MJ Digital, on a fait le rebond, on a fait le pullback, on retente le rebond, il faut réussir à passer, et donc du coup on se réouvrira cette zone des 39 € à 40 € pour réussir à valider le rebond. Natixis, on le voit, donc les bancaires, on est descendu aussi vite qu'on était monté, donc la hausse était surprenante. La baisse l'est d'autant plus, mais finalement, elle est en ligne avec ce qu'ont fait toutes les bancaires, c'est-à-dire reperdre tout leur rebond, même si Natixis en avait fait un, pas à moitié. Donc là, l'idée, c'est qu'on est revenu sur cette zone des 1,8385 €. J'avais un ordre pour acheter ce niveau-là. Je l'ai enlevé parce que je ne voulais pas l'acheter juste avant la clôture, me dire j'attends lundi, de toute façon. Je ne pense pas qu'il y aura un rebond surhumain lundi, de toute façon c'est pas bien grave. C'était pour une première ligne. Donc là, il y a plusieurs idées sur Natixis. À mon avis, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a deux niveaux. Il y a ce niveau-là des 1,83, 1,85, puis derrière il y a le niveau des 1,77. Si on ne tient pas ces niveaux-là, si on n'arrive pas à tenir ces niveaux-là, tenter de construire quelque chose, il y aura fort à parier qu'on ira chercher les anciens plus bas. De toute façon, on va retrouver le gap ici, et typiquement, en tant qu'on va être sous ce gap-là, je veux dire, même si on doit faire un rebond,
Il faut l'interpréter comme un rebond technique, il n'y aura pas une remontada de folie, à moins un miracle bien entendu. Et donc je partirai du principe que c'est que du rebond technique, donc c'est que pour des profils très court terme qui veulent jouer un rebond technique. Graphiquement parlant, pour un swing trader ou quelqu'un qui veut jouer un peu plus durablement un ATX6, il n'y a rien à se mettre sous la dent pour le moment. Il faudra un rebond, une consolidation et une sortie de consolidation par le haut, bref. Ça va mettre un moment à digérer. Vous voyez les volumes là sur la journée, c'est énorme. Donc du coup, il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est-à-dire que mis à part faire du rebond technique en mode intraday sur la TX6, on laisse tomber pour le moment tant qu'on n'a pas quelque chose d'un petit peu mieux construit, au moins sur des unités courtes. Nicox, là, on est arrivé sur résistance. On a le support qui est ici. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça va construire cette zone-là. Derrière, ça casse par le haut ou ça casse par le bas. Nokia, c'est la même chose, on est en train de congestionner dorénavant, et donc on est en attente, ça construit, ça casse par le haut, on va chercher plus haut, ça casse par le bas, on retourne vers le bas, classique. Même chose sur Orange qui tient plutôt bien, donc c'est ça, les télécoms sont enfin, on va dire, en train de plutôt bien tenir, donc plutôt un biseau descendant ici, donc si on arrive à sortir par le haut, on aura cette zone ici des 11,30, et puis si on arrive à passer, retravailler cette zone des 11,90 €, et à contrario, sous les 10,50 €, scénario caduc. Au niveau de Peugeot, c'est un petit peu la même idée. On tente de sortir ici, les 12,20 €. Si on arrive à les sortir, on peut éventuellement revenir chercher les 13,40 €. A contrario, sous les 11,30 €, on déserte, on attendra la suite. Farnext est revenu sur l'ancienne résistance qui avait déclenché la hausse qui devient support, donc il faut tenir. C'est important de tenir cette zone-là. Et derrière, je dirais, voilà, pas besoin de se précipiter là-dessus. En tout cas, tant qu'on est dans l'incapacité de revenir au-dessus des 4 €, je dirais, on n'est pas à l'abri de faire des mèches, etc. Mais derrière, de voir comment ça va construire là. Et plus de temps on va construire dans cette zone-là, plus ça met en place la congestion et plus on peut essayer de jouer la sortie par le haut. Mais là, pour le moment, on attend déjà de valider le support et derrière de laisser un petit peu du temps pour congestionner ici, réussir à sortir par le haut et éviter la sortie par le bas, évidemment. Gazprom, c'est en rebond technique également, hop, ici, donc les 4,70 €, parce que c'est coté aux US, en tout cas celui que j'ai acheté, il est coté aux US, donc les 4,70 € qui deviennent support dorénavant. Poxel, pas grand chose, c'est compliqué Poxel de la lire un petit peu. Ouais, j'aurais tendance à dire débordement des 6 € qui vraiment permettra de remettre le rebond au goût du jour. Renault, j'ai encore du Renault dans cette liste, mais bon, voilà, pareil, le rebond, la congestion, il faut tenir les anciens supports. Et derrière, une fois qu'on tient les anciens supports, éventuellement, on peut jouer à nouveau le rebond en débordement des 17,50 € et jouer cet oblique ici et jouer le débordement de l'oblique. Mais bon, là, ça veut dire que jouer ce type de rebond-là, ça veut dire que le CAC 40 doit suivre aussi derrière. Donc on l'a vu, pour la semaine prochaine, c'est pas trop le scénario privilégié pour le moment, donc on est en attente. De toute façon, on est en train d'attendre, là, vous voyez, sur pas mal de valeurs. On a éventuellement encore de la marge à la baisse, mais ce qui sera vraiment important, c'est de voir les acheteurs, ils sont où et avec quelle force ils défendent les supports. C'est ça qui va vraiment nous renseigner sur le fait que oui, on continue de jouer les constructions. Avant de passer à Sanofi, je reviens en arrière, je me suis rendu compte, heureusement, à temps, que le son avait sauté une nouvelle fois. Donc Ruby, on refait, on a un bon support sur le 36,80 €. Il faut déborder ici cette zone des 40,30 € pour essayer d'aller chercher cet oblique. Il faudra réussir à casser cet oblique. Donc de la construction là aussi sur Ruby en attente de la sortie. Sanofi, c'est un petit peu la même idée. On a fait du rebond pour aller chercher l'ancien support devenu résistance pour l'instant. Ici, cette zone-là des 76 € va devenir support. Et donc là, c'est la construction qui se met en place. On sort par le haut, tant mieux. On sort par le bas, eh ben, on continue certainement de revenir chercher cette zone des 71 €. Score, pas grand chose à se dire, c'est de la congestion également. Pour moi, il faudra casser cet oblique-là. Pour l'instant, on n'y est pas et éventuellement, on peut casser par le bas ici, aller chercher les 18,30 €. Il faudra montrer qu'il y a des acheteurs et derrière, il faudra réussir à casser cet oblique-là. Et on aura là un bon rebond certainement à jouer. Au niveau de SES, donc j'ai joué Eutelsat et je me dis que SES commence à avoir un petit peu la même tronche. Alors voilà un petit peu l'idée sur SES pour être très succinct. C'est l'idée de dire, bon, on a un support, ça casse par le bas, scénario caduc, terminé.
Ça casse par le haut, on peut commencer à aller chercher ici, tergiverser là, recasser par le haut et avoir ces 6 euros, 6,20 € en objectif. Évidemment, c'est du court terme, c'est du prendre ce qu'il y a à prendre et c'est du rebond technique, donc il faut savoir mettre des stops, c'est-à-dire que ça casse par le bas, il faut savoir sortir. Scénario est caduque très rapidement. Technip, voilà, pareil, on avait une belle oblique. Grâce à Trump, on a réussi à sortir. Et là, éventuellement, on est en train d'effectuer le pullback. Cette zone des 6 euros, 6,20 €, là, ça va être une bonne zone de soutien importante à tenir. On la recasse par le bas. Scénario caduque, on reverra plus tard les parapétrolières. Mais en l'occurrence, là, si ça tient, on commence à trouver du soutien. Et donc ça va être important pour les plans. Au niveau de TF1, on casse ici cette oblique par le bas. Donc c'est plutôt peut-être cette oblique ici qui va m'intéresser, c'est-à-dire que ce qui va vraiment m'intéresser, c'est de mettre une alerte sur cette oblique, et le jour où on la casse par le haut, eh ben, je jouerai le rebond sur TF1. Tilray, donc très spéculative, et elle aussi, on est en train de revenir sur la moyenne mobile 20, on voit qu'elle est en train d'être supportée. Donc ça, c'est ceux qui veulent jouer le second effet qui se coule. C'est-à-dire vous avez eu la première poussée ici, derrière, on fait de la consolidation-congestion, on revient chercher les supports, tant qu'on les tient, on peut éventuellement tenter de jouer. Alors derrière, on peut jouer un petit truc comme ça, c'est-à-dire sur la cassure de cette oblique, jouer le retournement. Donc, et si ça casse par le bas, évidemment, scénario caduque, on verra plus tard. Total. Donc Total est venu chercher la moyenne mobile 50 qui était peu ou prou au milieu de deux niveaux de résistance, vous le voyez. Donc ces deux anciens niveaux de support qui sont devenus des niveaux des résistances dorénavant. Donc quelque part, il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées de la baisse aujourd'hui de Total. Oui, mais bon, elle vient de 20,60 € quand même. Donc elle a gagné, elle a presque fait 80%. Elle les a fait d'ailleurs. Et donc derrière, il faut qu'elle souffle. Et elle a tout le droit de souffler. Donc on arrive déjà sur un premier niveau support. Il y en a un deuxième ici. Tac. Et il y en a un troisième, je vais y arriver, ici. Donc vous avez le choix. Donc ça dépend évidemment les profils, etc. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, si celui-ci il tient éventuellement, on peut jouer de la congestion ici dans cette zone-là. Tac, 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 tac. Alors après, il faudra déborder par le haut pour aller chercher 41 €. Quels sont les motifs éventuels? Bon, graphiquement parlant, on suivra le graphe, mais pour l'instant, voilà, ça c'est un chandelier qui prouve ma tendance haussière de très court terme de rebond est terminée. Maintenant, j'entame ma construction. Alors, soit je consolide sur le haut, ce qui sera très positif, soit je ne vais pas réussir, je vais casser ici par le bas. Du coup, je vais aider le CAC 40 à aller chercher certainement une seconde jambe baissière, d'où les risques pour la semaine prochaine. Et par contre, sur ces 28 €, je pense qu'il y aura du monde qui sera intéressé. Alors, il n'y a pas que ces 28 €, il y a les 26 € aussi, mais on va procéder par étapes. Donc, j'aurai tendance pour le moment à parler des 28 €. Donc, on verra. Si ces 32-là ne tiennent pas, il faut déjà voir la réaction un petit peu la semaine prochaine. Et on le verra aussi avec le Brent, ce qui va se passer, le jeu de poker menteur de Trump et la diplomatie de Poutine et des Saoudiens pour gagner du temps. Puisqu'évidemment, ce n'est pas dans leur intérêt de trouver une solution facile. Ou alors, j'ai loupé une étape. Ubisoft, tout va bien. C'est la hausse. D'ailleurs, je n'ai pas mis Iliad, mais Iliad aussi. C'est en mode plutôt force tranquille. A contrario, Unibail, pour moi, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne casse pas voilà, au moins cette première oblique ici. Donc, on laisse tomber. Et l'idée, voilà, éventuellement un biseau descendant. Pour l'instant, c'est que de l'hypothèse. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire que ça. Verimatrix, on a trouvé du soutien ici. Si on arrive à déborder par le haut, on peut aller chercher évidemment un rebond. Voilà, c'est une petite valeur, mais pareil, on va parler rebond, on ne va pas parler plus pour le moment. Wavestone, ça fait partie des dossiers qui sont intéressants, qui ont fait un premier rebond ici et qui maintenant sont en train de congestionner, on le voit. Donc il faut attendre, patienter, de voir comment ça va continuer à congestionner pour essayer de voir derrière si on joue la remontada au-dessus des 19 € ou si on va casser par le bas et donc on va aller chercher cette zone des 14 €. Pour l'instant, celle-ci, je la laisserai construire parce que voilà, ce n'est pas des titres qui sont super épais au niveau du carnet d'ordre, donc ceux-là, je ne les anticipe pas. En tout cas, avec ma taille de portefeuille, je ne peux pas prendre une assez bonne taille de position pour pouvoir jouer le rebond et derrière, si je n'ai pas la contrepartie pour vendre quand je veux ou quand je peux, derrière c'est compliqué pour sortir de la position et j'efface, en voulant sortir, j'efface
tous mes gains, quoi, parce qu'il faut que je trouve les acheteurs assez bas. Donc si on a un petit portefeuille, éventuellement on peut le tenter. C'est pour ça que ces valeurs-là, c'est comme SQLI, je suis piégé un peu et je patiente, j'attends de voir qu'il y ait des meilleures constructions avant de rentrer peut-être à nouveau. Wirecard, pareil, c'est plutôt pour moi un rebond technique à ce stade-là qui bloque sur l'ancien support oblique. Donc pour l'instant il bute ici, donc ça c'est la résistance, il viendra certainement chercher cette zone ici en tant que support, aux alentours des 93 €, et donc derrière on va construire. On sort par le haut, on va chercher plus haut, on sort par le bas, on reviendra chercher les plus bas, hein, classique. Worldline, exactement la même chose, vous voyez on est revenu chercher l'ancien oblique support en résistance, donc ça a fait un bon rebond ici à ce stade-là, et c'était qu'un rebond. Au prorata de la baisse, hein, quasiment 50% de retracé, et donc du coup pareillement, il va construire. Et alors où est-ce qu'il peut construire? Bon, ben, voilà, je vous donne quelques niveaux pour le moment et on est en attente. On est en attente, il faut le laisser construire. Voilà, peut-être on a un petit truc comme ça. Il faudra attendre de voir où est-ce que les acheteurs sont. Et une fois qu'ils ont défendu une zone, ça vous permet d'avoir un repère pour votre plan. C'est-à-dire que derrière, quand on a le rebond, vous pouvez vous dire ben, je tente le rebond, je tente les cassures de résistance, mais j'ai mon stop qui est sur l'ancien plus bas récent qui aura permis de lancer le rebond. Et donc le jour où on recasse ça, vous sortez de votre position. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que c'était clair, que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si tel est le cas, ça me fait plaisir. À me mettre un commentaire également, si ce n'est même pour juste dire coucou. Je les lis quand même. Alors, j'ai un peu plus de mal en ce moment avec le trading un peu plus actif, etc. à vous répondre. Mais je les lis tous, hein, donc n'hésitez pas quand même à les publier. Je les lis et je ferai en sorte de trouver un moment pour vous répondre succinctement. Je fais un peu plus succinct en ce moment, mais j'essaye d'aller droit à l'essentiel par rapport aux questions éventuellement que vous me posez ou juste à vos propres analyses. Donc partagez les actions que vous suivez, vos analyses, juste un coucou éventuellement. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un excellent week-end. Abonnez-vous à la chaîne et je pense que j'ai tout dit. Excellent week-end à vous les graphes et à lundi pour de nouvelles aventures boursières. Salut!